Bonsoir à tous, Sid avec vous. Là, je vais vous faire la petite mise à jour sur Chili's, parce qu'on m'a demandé Chili's. Je vais vous faire Chili's. Donc Chili's ici en daily, zone de neutralité qui a duré très longtemps, pam, 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 pam. Voilà, qui a duré longtemps ici. Je vais d'abord, hop, mettre ça, voilà. Donc qui a duré longtemps de 2019-2018, d'accord, 2019, 2020, juin, juillet, août, et à partir du mois de janvier 2021, elle a explosé à la hausse. Donc à partir de janvier de mars 2021, elle a créé son ATH. Correction ici, on a fait le AR, donc BC, AR, ST. Et là, on est sur le saut. D'accord, distribution en place. Donc forcément, derrière, on va voir UT et UTA. Donc on va venir prendre la liquidité du BC et du ST. D'accord, BC, ST, liquidité en attente qui doit être prise. Sur le saut ici, on a une accumulation qui se met en place. Donc sur cette accumulation, donc la zone ici des 50, elle est là. Donc là, en ce moment, on est sur la zone des 50. Vous la voyez ici. Zone des 50. Après, on reviendra sur ce mouvement-là. Donc là, pour l'instant, on a quoi? Une chute ici, une réaction haussière, une descente et une réaction haussière. Donc là, j'ai SC. Donc là, j'ai SC, ST, qui est venu prendre la liquidité ici. D'accord? Mais cette liquidité n'a pas été prise. Ensuite, on a un retest du ST et ensuite, on a une hausse. Cette hausse a pris la liquidité du AR. Vous le voyez ici, liquidité du AR. Le point bas ici, il est ici. 0,1687. Ok, dans cette zone-là, 0,1641 exactement. Donc ce 0,1641 n'a pas été pris. Donc c'est de la liquidité qui est en attente. D'accord? Donc là, on a eu cette hausse, on a eu la prise de liquidité du AR, un retracement ici. On est venu retracer, rechercher ici la zone où le ST, la zone du ST où il y a un order block. On est venu ici retracer et ensuite on est reparti en hausse encore. Donc là, logiquement, ce qu'on a. D'accord? Donc là, pour l'instant, cette liquidité pour moi est en attente. Donc je verrai bien le prix, bien sûr, revenir ici, la prendre avant de repartir en hausse pour valider complètement le saut et la distribution. D'accord? Donc pour moi, cette distrib, pour moi, n'est pas finie. Peut-être que j'ai tort, hein, mais pour moi, elle n'est pas finie. Pour l'instant, il est venu chercher ici, avec cette mèche-là, la liquidité de ce niveau-là. Vous le voyez, cette mèche, elle n'était pas là par hasard. Il est venu la chercher et la checker et la créer ici, a pris cette liquidité-là et après a fait une réaction baissière. Et là, pour l'instant, il est en pile poil sur la ligne des 50. Ok, dans cette zone un tout petit peu plus haut. Malgré la chute du BTC, il a bien résisté quand même. Il n'a pas perdu beaucoup, de 0,58 à 0,44. Donc, c'est pas une grosse chute. D'accord? Par contre, ici, on a un petit déséquilibre ici. On a un petit déséquilibre. D'accord? Une petite information ici. Donc, on a un déséquilibre, haussement du prix rapide. Donc, possibilité de retour ici, bien sûr, pour équilibrer le marché. Déjà, d'une, voilà cette information que j'ai là. Ok? J'ai également ces deux équilibres sur le AR. C'est pour ça que je vous dis, ici, si on a BC, AR, ST, donc ça, BC a été pris par ST. D'accord? Si on a ça. Donc, cette BC, AR, ST, donc on a une réaccumulation. Ça, c'est une réaccu. Donc, le prix risque de venir prendre le AR ici en bas, voire possibilité qu'ils prennent directement la ligne jaune ici pour valider le STB et valider l'accumulation du saut en faisant ici une réaccu. Cette réaccu va emmener le prix ici vers le bas. Ici où j'ai mis zone d'achat, d'accord, et venir prendre ici le prix ici et ensuite repartir vers le haut. Donc là, long terme, je parle du long terme. Donc long terme, on aurait donc on a eu ça, d'accord. Normalement, on doit passer sous le AR, donc ici, prendre la liquidité si possible du SC car on est en attente, valider l'accumulation et ensuite partir faire ici go to ATH. D'accord? Maintenant, je vais essayer de voir si je peux trouver ici. Moi, pour moi, le move déjà, il est là. Donc la zone d'achat, elle est là. L'idéal. Après, ceux qui sont en position sur Chili, ça dépend quand vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté là, si vous l'avez acheté là. D'accord? À voir. Je vais pas vous donner, pour moi, je vais pas vous donner une décision. Je vais vous dire, allez, vendez votre position, sortez de votre position. C'est un peu difficile de prendre la décision à votre place.
Ok, maintenant je vais essayer de voir si je trouve quelque chose d'autre. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, c'est bon. Donc je vais essayer de voir ce que je peux trouver là-dedans en petite unité de temps. D'accord? Pour moi, en grosse unité de temps, j'ai ça. AQ ici. Ici, liquidité en attente. Réaccu ici, sur cette distrib. Donc ici, j'ai une, pas distrib, réaccu. Réaccu ici sur AQ. Donc j'ai une accumulation. Et là, j'ai une réaccu qui peut emmener le prix vers le bas pour valider le STB. Ok? Donc on part sur déjà cette analyse-là déjà. Ensuite, on va essayer de regarder là, est-ce qu'il a un potentiel de monter encore plus, vu qu'on a eu cette mèche-là. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc déjà, attendez, je regarde juste le Fibo que j'ai tracé, j'ai pas fait attention à ça. Donc Fibo sur le plus bas ici, le plus haut ici le ST. Donc on a eu un retracement, d'accord. Et là, on est pile poil sur la ligne des 50, là, et sur cette ligne des 50. Donc on est sur la ligne des 50, donc idéalement là, on fait rien pour l'instant. D'accord? Idéalement, on fait rien. Donc on est sur la ligne des 50, on fait rien du tout. Ensuite, en H1, on a quoi en H1? Donc on a une montée verticale ici, un retracement ici. Donc possibilité pour valider ce ST. Donc le ST, normalement, il va vers le bas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour aller chercher le AR. Donc c'est possible ici, quand H1, on a une distribution qui se met en place. Distrib, d'accord? Distribution. Donc cette distribution, si on la décortique, cette distrib va emmener le prix vers le bas. Pour aller chercher la liquidité du AR. Donc cette distrib, si on la décortique ici, je l'élargis sur cette partie-là. Donc là, j'ai un sommet qui a été fraîchement créé là, le 31 octobre. Donc on va dire que ça, c'est un BC. Et après, on a une accélération baissière qui fait le AR, l'automatique rallye. Premium discount. Donc BC, AR. Normalement, derrière AR, on a ST. Donc hop, 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 hop. Pour l'instant, le prix n'est pas passé en dessous du AR ici. Donc on peut tracer cette ligne-là pour vous montrer. Donc la fourchette, bon, on va tracer la fourchette, on va tracer, allez, un rectangle, on va tracer un rectangle. Allez, ce sera plus simple. Un rectangle ici, point haut, point bas. D'accord? On est sur cette fourchette-là. Donc cette fourchette-là, je vais le mettre en vert, voilà. Nickel. Donc je suis sur cette fourchette-là avec ce point haut et ce point bas. Donc ici, en H1, ce point haut, ce point bas. BC, AR. Là, on est en train de faire quoi? On a le plus haut qui est ici, on fait le ST. D'accord? ST. Donc là, on a une chute, ici, un retest du niveau, et ensuite une descente. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? D'accord? Je vais décortiquer ça. Voilà. Tac. Hop. Donc là, BCAR ST. ST est venu ici checker ce niveau-là. Regardez, si on trace ici ce niveau-là, juste pour vous montrer. Ici, cette mèche-là. Bim, ici. Ok? Il est venu presque retest ce niveau-là. Donc il n'a pas pris la liquidité de ce niveau-là, mais il est venu retest la zone. Ok, de cette mèche. On va aller en 30 minutes. En 30 minutes. Donc en 30 minutes, voilà. Hop, la zone qui est là. Et cette zone qui est là. Donc le prix BC, AR, ST. D'accord? BC, AR, ST. Là, il est venu ici retester le BC sans prendre la liquidité du BC. Donc là, on va venir ici, à mon avis, chercher ici ce point bas. Ce point bas ici, car ici, on a un petit price delivery. Vous le voyez ici, un petit déséquilibre de marché. Donc, possibilité que le prix redescende ici en dessous de ce niveau-là, dans cette zone des 0,35, 0,38, donc en dessous de 0,39 et entre 0,33,90. Donc, dans cette zone-là. Donc là, on a une petite mèche ici, une petite information là où le prix est parti. On a un petit order block qui est ici. Donc, possibilité de retour dans ce niveau-là.
J'essaie de vous le décortiquer au max, hein, pour aider les personnes qui sont en position sur Chili's. Donc là, cet order block qui est là. Donc là, ok, on va aller en H1, vite fait. Donc cet order block qui est ici. Donc si on a une distrib, qu'est-ce qui va se passer? On aura une possibilité que le prix, donc là il a fait ça, et après il a fait ça. Ok, il faut qu'il prenne la liquidité en bas. Donc là, ici on a un point, donc il peut venir rechecker ce point-là, ou prendre là, juste là, faire un check, et après repartir vers le haut, faire UT, prendre la liquidité du BC, UTAD, et après on descendra aller chercher le point bas qui est tout en bas. Ok, je vais mettre en H4. Donc là, hop. Donc, je vais retracer tout ça. Donc ici, on est là. On a fait, hop, une descente. Donc une descente là, pour vous donner bien l'explication. Donc une descente là, une remontée là. Pour moi, on va prendre la liquidité qui est en bas. Checker peut-être l'order block qui est là. Ensuite, repartir vers le haut. Pour prendre la liquidité du BC pour faire UT. Redescendre ici sur zone. Repartir faire un double sommet. Et après une descente tout en bas ici pour aller chercher la liquidité qui est en bas. Donc moi, je voirais bien ce scénario-là sur Chili's. D'accord? Descente, remontée, tac, double ici, double sommet. Ou bien prendre le sommet qui est là pour refaire un ST. Vu que le saut n'est pas encore validé, on peut revenir faire un ST. Donc tester soit ce niveau-là, donc tester soit la liquidité qui est ici. Donc venir tester par exemple ce niveau-là. Ok, on a ce niveau-là et ce niveau-là. Donc on peut revenir sur la zone qui est là. Donc sur cette zone-là, on va dire, allez, on va essayer ici d'identifier la zone. Donc sur cette zone-là, on va le mettre en pointillé et en rouge, allez. Voilà, 0.79. Donc possibilité qu'on vienne ici checker 0.79. Donc venir aller chercher possibilité cette zone-là ou 0.76, les 88.6 ici. Je verrais bien ça ou carrément prendre la liquidité ici du ST pour refaire un ST. D'accord? Ou sinon il est... moi je verrais bien ça, ouais. Je verrais bien ça. Soit moi je verrais bien retest de ce niveau-là. Retest de ce niveau-là. Possibilité ici. Et après la descente en bas pour revenir chercher la liquidité en bas. Comme ça, le prix, il va travailler d'abord ici en bas, prise de liquidité. Ensuite, il va aller travailler en haut, dans cette zone-là. Il va faire monter, descente, remonter, descente ensuite vers le bas pour aller chercher la zone d'achat. Et valider l'accumulation daily, valider le saut. Et ensuite, on repartira beam to the moon pour un ATH. Je vois ce scénario sur Chili's. Voilà, je ne peux pas vous faire mieux que ça. J'ai fait le max de chez Max. Donc, ne me demandez pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je ne peux pas. D'accord? Vous avez à votre gauche, en rouge, ici, le potentiel de retest du ST. D'accord? Vous avez la zone ici entre le jaune 0,66 et 0,83 où le prix peut monter si vous êtes sur Chili's et vous voulez encaisser. Une partie, ça dépend où vous êtes rentré. Si vous êtes rentré sur cette zone-là, ben moi, je vous conseillerais, oui, peut-être d'encaisser ici ou encaisser 80% et garder 20%, un exemple. Ou si vous voulez attendre le ATH, et ben gardez tout en portefeuille et quand le prix redescendra sur zone d'achat, et ben vous rechargez encore. D'accord? Mais pour moi, c'est beaucoup plus judicieux si le prix vient ici, vendre, descendre. Après, si vous voulez pas prendre de risques, d'accord? Vous voulez pas prendre de risques, vous gardez tout. Et si le prix redescend, vous rechargez. Mais on ira au-dessus on ira prendre la liquidité du BC et du ST. Donc, on ira prendre la liquidité de l'ATH pour votre information. Donc, ça,
D'accord? Cette zone-là, on va venir la chercher et la prendre. Ok? Obligatoire. Il est obligé de venir la prendre. Après, quand? Je ne peux pas vous dire quand. D'accord? Moi, pour qu'ils viennent prendre cette liquidité-là du BC, cet ATH, il faut qu'ils descendent dans la zone d'achat, ici. Après, c'est ma vision perso. Je vous la partage. Après, je peux avoir raison comme je peux avoir tort, mais cette liquidité-là, pour moi, elle est en attente. Elle est là. Donc, moi, personnellement, j'attendrai Chiliz ici. Si je prends Chiliz ici, on va regarder ici. Si je prends Chiliz là, s'il vient checker ici cette zone-là, où j'ai le PSY ici, la liquidité du PSY qui n'a pas été prise ici. On a pris ce PSY, mais pas celui-ci. Si on vient checker la liquidité là du PSY et on valide l'accumulation, si on va juste à la TH, eh ben on a un x7. Et bien sûr, on ira au-dessus de la TH. Allez, on va tirer un Fibonacci de continuité de tendance pour voir l'objectif si possible. Donc si je tire là, hop, la montée là, la descente sur la zone d'achat, j'aurai un Chiliz. Si je l'avais calculé en plus. Il est sur mon graphe déjà. Donc là, hop, ça veut dire que j'aurai un Chiliz avec un potentiel de hausse si on va jusqu'au 1,618 au max. Bon, ça donne un Chiliz à 1,62 qui donnerait un x 15. Ok, somme investie multipliée par 15. Donc ça dépend de la somme investie. Ok, donc moi je vois bien ce scénario que je vous ai présenté. Ok, personnellement, zone d'achat, je rentrerai sur zone d'achat ici, sans aucun problème. Ok, je sais que Chiliz, c'est solide, il y a un gros avenir, d'accord. Il gère les tokens des clubs de foot et plein d'autres, NBA et tout ça, certaines équipes de sport. Donc il est très prometteur. Donc j'oserais pas à mettre ici une certaine somme pour aller chercher cette hausse, si possible, x15, voire x20, voire plus. Mais je vois bien un x10, x15 sans aucun problème. Ok? Minimum, si on va juste à la TH, si on le prend là, on a un x9. Voilà, sur ce, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo de Chiliz. D'accord? Voilà, je compte sur vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais essayer d'analyser d'autres actifs que vous m'avez donnés. Je vais plutôt favoriser donc ceux qui sont sur la Binance Smart Chain ou KuCoin, hein, parce que les shitcoins, comme on m'a demandé Saitama et tout ça, pour l'instant, je préfère favoriser tout ce qui est sur les. Je vais essayer de regarder si je vois quelque chose, d'accord, sur tout ce qui est, parce que c'est pas facile, je préfère les actifs qui sont sur les gros exchangers, d'accord, KuCoin, Binance, UOB, ok, Coinbase. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Également en commentaire, vous avez les deux projets que je vous ai mis, Zenic, Saphir. Zenic, le coin du futur pour tokeniser la ville de Dubaï. D'accord, gros projet. Et également le Wikiverse Metaverse 100% FR, 100% français. Ok, vous avez ces deux projets si vous voulez mettre un pied dedans. Voilà. En mode investisseur, bien sûr, ne soyez pas pressé de vouloir. Si vous voulez du court terme, c'est pas pour vous. Court terme, c'est pas pour vous du tout. C'est du long, voire très long terme. Donc, si vous avez besoin de cet argent, ne mettez pas le pied dedans. Si vous êtes pressé, vous êtes stressé, ne mettez pas le pied dedans. Moi, je vous dis, c'est du très, très, très long terme. Sinon, sur Zenic, eh ben, mettez 150 balles, 200 balles. Mettez pas un hub direct 1499. Mais c'est mieux d'avoir un hub parce que le hub, vous avez un contrat qui est à votre nom. Donc un smart contract, quand vous achetez un hub, le smart contract est à vous et vous avez une facture qui est à votre nom et le hub vous appartient. C'est pour ça que je vous dis, de préférence, acheter un hub, c'est mieux qu'une partie d'un hub. Voilà, après ça dépend le portefeuille de chacun. Ok, bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous ai préparé prochainement une vidéo sur le projet Zenic avec l'explication sur le dashboard parce que j'ai beaucoup de questions et pour le retrait, le dépôt. Donc vous aurez une vidéo sur retrait et dépôt également. Ok? Et je vous présenterai mon dashboard personnellement. Sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.